Ce soir, une épidémie de conjonctivite sévit dans le district d'Abidjan. Comment prévenir et traiter cette affection oculaire? Les réponses en début de journal. L'art au service de la lutte contre le cancer du sein. Un vernissage a été organisé récemment dans la commune de Cocody. Enfin, la montée au pouvoir du fascisme en Italie. Le 28 octobre 1922 avait lieu la marche sur Rome des chemises noires de Benito Mussolini. Merci de nous suivre, bonsoir et bienvenue sur RTI2. Et revoilà Apollo dans le district d'Abidjan. Des cas de conjonctivite ont en effet été observés dans plusieurs structures de santé. Cette affection oculaire dont la contagion est très rapide se caractérise notamment par une rougeur brutale au niveau des yeux et une sensation de corps étranger. Mais comment prévenir la conjonctivite? Quel traitement en urgence? C'est un reportage de Ami Sissoko. Des yeux rouges et larmoyants, une sensation de sable sous les paupières, des démangeaisons, des paupières collées au réveil. Voilà quelques-uns des symptômes de la conjonctivite, communément appelée Apollo. Cette maladie des yeux sévit actuellement dans le district d'Abidjan. On appelle conjonctivite l'atteinte inflammatoire de la conjonctive. La conjonctive étant donc cette membrane qui tapisse la surface du globe oculaire dans sa partie blanchâtre visible, mais aussi la partie postérieure des paupières. Certaines infections, certains germes, ces germes-là, ça peut être des virus, ça peut être des bactéries, peuvent entraîner des conjonctivites. Certains produits que nous utilisons au quotidien, cosmétiques, certains agents chimiques peuvent attaquer l'œil et entraîner une conjonctivite. La poussière peut intervenir dans le sens d'aggraver une réaction allergique au niveau de la muqueuse conjonctivale et être à l'origine de la conjonctivite. Il existe plusieurs types de conjonctivite. La conjonctivite bactérienne, allergique, chimique et virale pour les plus connus. Celle qui sévit actuellement est la conjonctivite virale. Essentiellement, deux virus sont mis en cause, les entérobactéries et les adénovirus. Nous avons constaté depuis ces 2 derniers mois un nombre croissant de patients atteints de conjonctivite présumée d'origine virale, des patients venant des collectivités scolaires principalement, mais aussi d'adultes. Et ce nombre est de plus en plus croissant, tendant vers un mode épidémique. Au CHU de Treichville, pour cette dernière semaine, on peut estimer à un patient sur 20 qui est donc atteint. La conjonctivite virale est très contagieuse. La contamination se fait par les contacts humains. Principale source de contamination, les mains. J'ai été contaminée par un de mes camarades. Il avait la conjonctivite et il a frotté ses yeux. Et après, il a attrapé une bic qu'il m'a donnée et que j'ai utilisée. J'ai frotté mes yeux aussi. C'est comme ça que j'ai eu. La conjonctivite virale est même l'une des causes d'absentéisme en milieu scolaire. Oui, il m'a été donné de constater de nombreux cas de conjonctivite au sein de l'établissement, chez les élèves comme chez certains professeurs. Celui qui est infecté ne peut pas venir à l'école au risque de contaminer les autres. Donc il va bénéficier de 4 à 5 jours de repos médical. Bon, au niveau de l'enseignant aussi c'est la même chose et ça pose d'énormes problèmes au niveau du quantum horaire. Ça m'empêche de travailler, je n'arrive pas à bien voir, je peux même pas. Bon, au volant, mais je ne vois pas bien. Donc, je vais même emprunter un taxi pour venir au travail. Maladie bénigne, à condition qu'elle soit vite et bien traitée par les ophtalmologistes. Elle peut se compliquer en cas d'automédication, d'utilisation de substances telles que le sucre, le sel ou le citron dans les yeux. Il y a eu une épidémie chez moi, en fait, mais j'ai utilisé ce sel-là pour guérir mes enfants. Oui, il n'y a même pas 2 semaines cela. Ce n'est pas agressif. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser du sucre, du sel, du citron, comme on le voit parfois, pour traiter une conjonctivite. Il faut simplement utiliser de l'eau. De l'eau pour laver les yeux matin, midi et soir, en attendant de rencontrer l'ophtalmologiste. En cas de mauvais traitement de conjonctivite, notamment de conjonctivite virale, l'évolution peut entraîner des kératites, c'est l'atteinte inflammatoire de la cornée, et des kératites, des ulcérations, des sortes de plaies à la surface de l'œil. Ces complications peuvent être graves et aboutir à la perte de la vue. Dès les premiers symptômes, il est donc impératif de consulter un spécialiste.
À la prise en charge médicale s'ajoutent des précautions. Chaque fois que nous sommes amenés à toucher un objet qui est touché par un malade qui a déjà la conjonctivite, nous sommes susceptibles d'être contaminés par ce transfert-là. Il faut éviter de se toucher les yeux, aussi bien pour le malade que pour son entourage. Si la contamination vient d'un enfant en milieu scolaire, c'est l'éviction scolaire pour au moins 1 à 2 semaines. En milieu professionnel, évidemment, il faut également envisager un arrêt de l'activité professionnelle le temps de la contagiosité, 1 à 2 semaines environ. 4 à 5 jours me paraît limite, voire insuffisant, étant entendu que 2 semaines après, le virus est encore retrouvé dans les larmes et le patient est contagieux. Le gel pourrait être insuffisant, parce qu'il s'agit des virus qui ne sont pas détruits par les gels que nous avons, pour la plupart du temps. Donc, il faut se laver les mains au savon et à l'eau et éviter de serrer la main des autres. Il faut éviter le contact trop rapproché, notamment les bises. Respecter ces mesures permettra d'éviter d'autres contaminations et d'éliminer la propagation de la conjonctivite, surtout de garder ses yeux sains. Thiébissou, dans la région centre du pays, le programme national de lutte contre le paludisme a procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation contre la maladie le 26 octobre dernier. Le paludisme est un fléau en Côte d'Ivoire, plus précisément à Thiébissou, qui a enregistré 11% de décès au premier semestre 2016. Outre la région du Bélier, cette caravane de sensibilisation va sillonner également le Houzi, le Ifou et l'Indénié du Hablin. Delphine Bla. On aurait dit une fête foraine, que non, c'est une campagne de sensibilisation. Pour cette campagne, c'est la méthode que le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a choisi pour envoyer des messages forts à toute la Côte d'Ivoire depuis la ville de Thiébissou. Le soleil ne donne pas le paludisme. C'est le moustique qui est l'agent vecteur du paludisme. Et alors, si vous avez des boîtes de conserve, tout de vous, même des pneus usagés, même de vous, des barriques qui ne sont pas couvertes, où il y a de l'eau dedans, ça sera un lieu de reproduction des moustiques. Donc votre maison peut être propre, mais la barrique qui n'est pas couverte, où il y a de l'eau, les moustiques vont prendre les œufs là, et on aura des larves de moustiques qui vont devenir plus tard des moustiques pour vous piquer dans la maison. Des messages bien compris. Il est retenu aujourd'hui que le paludisme est une maladie contagieuse par les moustiques. Il ne faut pas dormir hors d'une moustiquaire imprégnée. Point de départ de ce vaste mouvement de sensibilisation qui va se faire dans 3 régions sanitaires. Thiébissou est une vraie zone endémique. Selon les derniers chiffres de ce district sanitaire, sur 20 000 consultations, on compte plus de 12 000 cas de paludisme avec 11% de décès. Le choix de la ville pour lancer la campagne est aussi bien une fierté qu'un défi pour les autorités locales. C'est le point de départ d'un processus et il nous appartient en tant qu'animateurs des équipes régionales de santé, des équipes cadres de district, de pouvoir propager cela. On a associé toutes nos autorités à cette campagne pour que chacun dans son milieu, dans son service puisse sensibiliser ses administrés, les membres de sa famille, les gens de son village, de son campement, pour que chacun soit conscient que le paludisme est une maladie grave qui tue au moins un enfant chaque minute dans le monde entier. Après Thiébissou, Yamsokro, Tumodi, Divo, Daoukro, Niablé et Abengourou vont accueillir la caravane de sensibilisation qui prend fin le dimanche 30 octobre. Rappelons que le paludisme est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire et malgré les efforts du gouvernement ivoirien, il demeure la première cause de consultation dans les centres de santé. Quand l'art lutte contre la maladie, l'association dénommée Aidons les personnes atteintes ou affectées par le cancer a organisé récemment un vernissage dans la commune de Cocody. Objectif, sensibiliser les populations au danger du cancer du sein. Tout le mois d'octobre, on le sait, étant dédié au cancer du sein. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou-Kofi. Une quarantaine de personnes ont suivi une formation à la médiation de conflits. Ces nouveaux médiateurs spécialisés en gestion de conflits ont reçu récemment leur diplôme, une initiative du Centre de recherche et de formation professionnelle en médiation, arbitrage et négociation. Ils sont avocats,
notaires, fiscalistes, agents d'entreprise, administrateurs de services publics et bien d'autres. Ils viennent d'ajouter une autre corde à leur arc. Ces hommes et femmes sont diplômés en médiation, désormais aptes après une formation de 12 mois à apporter leur contribution dans la résolution de conflits dans leurs différents domaines d'activité. En général, quand il y a un litige et quand on va devant les tribunaux, on explique la partie visible de l'iceberg. Mais le fond du problème, les ressentiments ne sont pas expliqués à la barre du tribunal. Or, ici en médiation, le médiateur ne joue ni le rôle d'un juge, ni le rôle d'un avocat, encore moins celui d'un arbitre. Son rôle, c'est de faciliter le dialogue, faire en sorte que les parties qui ne se parlent plus renouent le dialogue et trouvent elles-mêmes la solution. La médiation établit la communication entre les parties. Donc nous affirmons avec force que c'est le meilleur mode de règlement des conflits. La médiation, une alternative pour le règlement de différends de façon pacifique. Vu l'ampleur de la tâche, sa pratique nécessite une formation. Ce n'est pas un médiateur qui le veut. Un médiateur est quelqu'un qui a suivi une formation. Nous formons des médiateurs à qui nous délivrons des diplômes. Le diplôme auquel ils sont formés là, est un master professionnel en médiation, arbitrage et négociation. C'est-à-dire qu'en tant que diplôme universitaire, ils ont la possibilité de l'utiliser pour soutenir une thèse en médiation. Ils sont au nombre de 36 dans cette première promotion de diplômés de médiateurs professionnels. La promotion porte le nom de Béatrice Blohan-Brenner, magistrat français auteur de plusieurs ouvrages sur la gestion des conflits et la médiation. Des précisions de Konaté Moussa. Journée de grève générale au Venezuela. L'opposition a appelé les entreprises à cesser le travail aujourd'hui entre 6h et 18h pour réclamer le départ du président Nicolás Maduro. En réaction, le chef de l'État vénézuélien a menacé de faire intervenir l'armée dans toutes les structures participant à ce mouvement social. Aux États-Unis, l'État de Floride, meilleur endroit pour prendre sa retraite. Certaines personnes du troisième âge sont en tout cas attirées par le climat et les plages ensoleillées à perte de vue. Plus de 120 000 ont posé leurs valises dans un village créé spécialement pour elles. Enfin, notre voyage dans le passé va nous emmener en Italie pour revivre la marche paramilitaire en direction de Rome. Des chemises noires de Benito Mussolini, alors chef du parti national fasciste. C'était le 28 octobre 1922, un acte symbolique de la montée au pouvoir du fascisme. Franck Quadio. Les chemises noires de Mussolini entament une marche spectaculaire en direction de Rome. 28 octobre 1922. Cette manifestation est vue comme l'acte symbolique de la montée au pouvoir du fascisme. Le roi Victor Emmanuel lui-même aurait pris la décision de placer Mussolini au pouvoir avant même le lancement de cette marche. Comment? Environ 20 000 chemises noires atteindront la capitale, mais le roi, au lieu de proclamer l'état de siège, fera parvenir un télégramme à Mussolini pour l'appeler au gouvernement. C'est donc en tant que chef du parti national fasciste que ce dernier rejoindra la capitale en toute sécurité, le 28 octobre 1922. Le lendemain, il est confirmé au pouvoir. Pour mieux comprendre, retour en novembre 1921. Mussolini fonde le Parti national fasciste, le premier parti d'Europe occidentale ouvertement non démocratique. À partir de l'été 1920, il met ses troupes paramilitaires au service de la contre-révolution. Ces miliciens armés reconnaissables à leur uniforme, les chemises noires, multiplieront les campagnes d'intimidation jusqu'à leur accès au pouvoir. Les fascistes apparaissent comme les garants de l'ordre. Mussolini, avec leur aide, va consolider son pouvoir totalitaire jusqu'en 1943. Voilà, excellente fin de semaine à tous sur RTI2 et on se retrouve avec beaucoup de plaisir demain samedi à 19h30.